Je te salue au nom de Jésus. Amen. Et je salue tous les bien-aimés qui me suivent en direct. Je crois que vous ne serez pas dessus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Je dis merci à l'homme de Dieu. Il a tout dit. Je suis pour lui un frère. Et il est pour moi pas un frère. Il est devenu vraiment une famille pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Maman, chez nous, dans ma famille, il rentre. Je peux dormir chez lui comme il peut dormir chez moi. Si ma femme apprend que j'ai passé ma nuit chez lui, il n'y a pas de souci. Alléluia. C'est un bien-aimé digne de ma confiance. Vous savez, il y a des gens que tu reçois qui n'ont pas droit à rentrer même au salon. C'est qu'il y a beaucoup de sagesse qui manque à d'autres personnes. Il y a des gens qui ne doivent jamais rentrer dans ton salon. Peu importe ce qu'il est, tu le reçois dehors. Mais il y a d'autres qui doivent rentrer au salon. Il y a d'autres qui peuvent affranchir même ta chambre. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes en train de parler d'un programme de détruire les systèmes maléfiques. Au message de ce soir, je parlerai parmi les systèmes que l'ennemi utilise. C'est les hôtels. Et je vais parler de l'hôtel de l'indignation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant j'avais préparé cela, je suis venu, je demandais à Dieu pourquoi. Apparemment, j'ai préparé 2 messages, mais quand je suis venu, le Seigneur m'a dit non, pas sur l'hôtel de l'indignation. Aujourd'hui et demain, tu pourrais parler sur autre chose, mais aujourd'hui pas sur ça. Et je crois que tu seras d'accord avec moi quand tu vas écouter le message. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Tous on a gêné. Je sais que tu es fatigué à cause du jeûne. Je suis passé par là et je continue toujours la route. Amen. Alléluia. Alors nous prenons très rapidement nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 3, verset 9 à 27. C'est long, mais je préfère qu'on lit pour avoir l'idée claire. C'est-à-dire qu'à la base, moi j'aime qu'une autre personne fasse la lecture, parce que moi je peux lire et mentir. 2 Rois chapitre 3, verset 9 à 27. Lisons la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 3, le verset 9 à 27. C'est ça. La Bible dit: et le roi d'Israël et le roi de Juda et le roi d'Édom partirent et ils firent un circuit de 7 jours de chemin. Et il n'y avait pas d'eau pour l'armée et pour le bétail qui les suivait. Et le roi d'Israël dit: hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. Et Josaphat dit: n'y a-t-il point ici un prophète de l'Éternel, afin que nous consultions l'Éternel pour lui? Et un des serviteurs du roi d'Israël répondit et dit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit: la parole de l'Éternel est avec lui. Et le roi d'Israël et Josaphat et le roi d'Édom descendirent vers lui. Et Élisée dit au roi d'Israël: qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit: non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. Et Élisée dit: l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Que si je n'avais égard à la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderai pas et je ne te verrai pas. Et maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et il arriva comme le joueur de harpe jouait, que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: ainsi dit l'Éternel, complice de force cette vallée, car ainsi dit l'Éternel, vous ne verrez pas de vent, et vous ne verrez pas de pluie,
et cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous et vos troupeaux, et votre bétail, et cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il livrera aussi Moab entre vos mains, et vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes principales, et vous abattrez tous les bons arbres, et vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres toutes les bonnes portions de terre. Verset 20 dit, et il arriva au matin, alors d'offrir l'offrande, que voici des eaux virent du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Et tout Moab apprit que ses rois étaient montés pour lui, pour leur faire la guerre. Okay. Et ils convoquèrent tout homme qui était en âge de sein à une ceinture, et au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Et ils se levèrent de bon matin, et le soleil se levait sur les eaux, et Moab vit en face de lui les eaux rouges comme du sang. Et ils dirent, c'est du sang, ces rois se sentent certainement détruits et se sont frappés l'un l'autre. Et maintenant Moab au butin. Et ils virent au camp d'Israël, et les Israélites se livrèrent et frappèrent les Moabites qui s'enfuirent devant eux. Et ils entrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Et ils détruisirent les villes, et ils jetèrent chacun sa pierre dans toutes les bonnes portions de terre, et les ont remplies, et ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres, jusqu'à ne laisser à Kir Hareset que ses pierres. Les frondeurs l'environnèrent et la frappèrent. Verset 26, et le roi de Moab vit que la bataille devenait trop forte pour lui, et il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour lui, frayer à chacun jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Et il prit son fils, le premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille, et il y eut une grande indignation contre Israël, et ils se retirèrent de lui et sont retournés dans leur pays. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vous en prie, on peut se mettre. Tu peux nous rappeler le nom de l'église? L'église, notre église ici s'appelle comment? Alléluia. Notre église ici s'appelle comment? Verset 2. Si ici tout le monde ne sait pas, je ne veux pas me déranger, mais si une personne ne connaît pas ça, je me fâcher. La personne de maman Bibi, elle connaît pas son nom de l'église? C'est pas possible. Hein? Amen. Que je bénis le Seigneur pour vous. Alors, je parlais de l'un des systèmes du malin qui est l'autel de l'indignation. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait 3 rois. Ils se sont levés, ils partaient à la guerre. Après un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de monde pour eux et leurs animaux. Ils se sont posé des questions. Est-ce que Dieu nous a convoqués ici pour nous livrer? L'autre a posé la question, y a-t-il pas ici un prophète qu'on peut consulter l'Éternel? Alléluia. Amen. L'un parmi eux a dit, il y a ici Élisée le prophète, le fils, celui qui renversait de l'eau quand Élie mangeait. Ils sont allés consulter le prophète. Arrivés chez le prophète, alors pourquoi c'est pas très important d'avoir aussi des querelles avec un pasteur, des indifférents avec un pasteur? Amen. Parce que parmi ces rois, il y avait un roi qui avait un problème avec le prophète. Amen. Et le prophète a dit, si je n'avais pas du respect pour Josaphat, je ne devais pas avoir les regards vers toi. Mais amenez-moi le joueur de la harpe.
Quand le jour que j'ai parcouru ce verset, c'est le jour que tout mon être, je me suis mis à détester certaines louanges dans l'église. Parce que si ce simple bien-aimé joueur a fait à ce que la main de l'Éternel se lève sur le prophète, pour qu'il prophétise, c'est que la louange n'est pas seulement le mouvement du corps, mais cela a de côté les enjeux spirituels cachés. Amen. Mais aujourd'hui, la louange commence à faire juste transpirer quelqu'un dans s'il rentre, il n'a pas rencontré Dieu. Non, les hommes changent, mais l'Éternel ne change pas. Amen. Si la louange hier, juste quelqu'un a joué à la harpe, la main de Dieu s'est élevée pour que le prophète prophétise, cela veut dire même jusqu'à présent. Et à l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas dans les prophètes, Dieu n'habitait pas dans les gens. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle, l'Éternel marche avec nous. Dieu est en nous, il est avec nous. Et donc Emmanuel, il est aussi au-dedans de nous, parce qu'il a fait de notre corps son temple. Mais malgré cela, la louange aujourd'hui ne bouscule pas des choses. Je n'ai pas de problème aujourd'hui sur la louange, mais nous sommes dans le système maléfique. Alléluia. Amen. Dès que ce joueur a joué, la Bible dit la main de l'Éternel fut élevée sur le prophète. Il commença à parler, il dit ainsi par l'Éternel. Aujourd'hui, vous verrez ni le vent, ni la pluie, mais vous allez avoir de l'eau. Et c'est ce qui était arrivé. Et le prophète dit encore, c'est quelque chose de peu aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, il va vous livrer aussi les Moabites. Il y a un moment, on me disait, il est difficile que quelqu'un marche avec Dieu puisse échouer. Amen. Moi, j'avais dit Amen comme toi. Et en marchant ce jour-ci avec la Bible, j'ai compris, quelqu'un peut croire et craindre Dieu, prier. Mais s'il n'a pas compris le langage de Dieu, il peut échouer. Amen. Je reprends ma parole. Tu peux craindre Dieu, prier, être dans la sainteté. Mais si tu n'as pas compris le langage de Dieu, tu vas échouer. Amen. Pourquoi je te dis cela? Il est arrivé une fois, moi-même, je te donne mon témoignage, je priais pour quelque chose, le Seigneur m'a parlé. Je suis sorti avec assurance. J'ai dit, waouh, c'est que Dieu m'a dit finira toujours par s'accomplir. Après des temps. Rien ne se passait. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, je t'avais répondu, oui. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je lui ai rappelé. Est-ce que j'avais confirmé la chose? Non. J'avais fixé le délai? Non. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Je peux te dire, je veux te partager. Est-ce que malgré que je te dis, je veux te donner cela, est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il y a des dates fixées? Non. Il y a le jour? Non. C'est vague. Alléluia. Amen. Dieu dit à ces trois rois, par la bouche du prophète, partez, je vais livrer les Moabites. Les prophètes, les trois rois se sont levés, ils sont allés, et ce qui est passé, ils étaient en bataille. Israël, les trois rois, on avait vraiment de la défense devant les Moabites. Ils tuaient les hommes d'épée et autres. Mais la Bible dit, après un moment, le roi a vu que non, la bataille là, Israël, les trois rois là, si je reste là, ils vont me tuer. Il a dit, il a appelé ses hommes d'épée pour qu'ils puissent lui frayer le chemin pour qu'ils s'enfuient. Israël, les trois rois fonçaient le chemin, fonçaient la bataille. Et ils arrivaient auprès du roi. Le roi a dit, là, si je ne fais pas quelque chose, je vais mourir. Moi et mon fils. Et moi, je ne veux pas mourir. Même si j'étais en train de préparer mon fils pour qu'il me suscite au trône. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le temps de ma mort. Il va sacrifier son fils sur l'autel. Et la Bible dit, l'indignation s'emparait à ces trois rois, aux enfants d'Israël, ils se sont retournés. Pourquoi je parle de ce système de l'autel d'indignation? Qu'est-ce que cet autel fait dans la vie des gens? Chanter les mots. Il arrive à un moment, cela se passe même dans les vies de couple, dans l'histoire des boulots. L'autel d'indignation détruit beaucoup
des choses dans la vie des gens sans que les gens puissent tenir compte. Mais beaucoup, c'est chez nous les chrétiens, on ne tient pas compte de ça. Il est arrivé cette année, j'étais parti voir mon beau-frère, il travaille à la direction de douane, des impôts, voilà. Il est inspecteur. Je viens le voir, il me rend un témoignage, il dit mon fils. Je vois ici, il y avait l'un de mes collègues, normalement il devait rentrer dans ce bureau. Malheureusement, la personne que lui devait remplacer a dit au monsieur le jour de la passation, celui qui était venu pour prendre le trône dira à son frère, je te dis mais c'est parce que tu as accepté que je puisse te remplacer. Celui qui était prêt pour sortir, il va répondre à celui qui doit rentrer, change ton langage. Personne ne peut me remplacer. Lui, il dit non, il y a pas un problème. Il dit, change ton langage. Toi, tu ne peux pas me remplacer. Il a changé de langage après qu'il a remplacé l'autre. Quelques mois plus tard, paralysie. Quelques mois, il a rendu là. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde physique et le monde spirituel? Israël, quand il s'approche, le roi décapite son fils. Et Israël a eu l'indignation. L'indignation, cet hôtel opère dans la vie de beaucoup de gens. Là où tu as ton dossier, tu sais que la personne à qui tu as confié le dossier, chez lui, ça va toujours reçu. Mais celui qui veut que ton dossier ne puisse pas reçu, il va créer quelque chose, construire un hôtel, mettre une offrande qui va indigner le cœur de la personne qui devait traiter le dossier et le dossier abandonné. J'arrive, tu vas comprendre ça. Pourquoi à un moment nous disons ces hommes élevés vont avec leur propre fille? On pensait que c'est juste quelque chose comme ça. On se dit c'est la sorcellerie. Mais pourquoi cette sorcellerie leur demande d'être encore avec leur propre fille, leur propre sœur? Quand quelqu'un apprend déjà que papa a touché à sa fille, qu'est-ce que ça va amener dans la famille? La famille va faire quoi? S'indigner. Malgré que la famille s'indigne de l'acte, mais lui, il sait ce qu'il a fait. C'est l'impact de ce qu'il a fait dans le monde spirituel qui va frapper quelque part là où lui il veut que je la frappe. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alléluia. Et dans l'hôtel de système que l'ennemi opère sur l'hôtel d'indignation, c'est sur cet hôtel se cache la force du rejet dans le mariage. Oh. La force du rejet dans le mariage. La force même de manque de sentir l'estime de son partenaire dans le mariage. Vous êtes ensemble dans une vie de couple, mais à vrai dire, il n'y a plus l'estime de l'un et de l'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'un tel puisse jouir de son couple. Amen. Du coup, il bâtit ce système, c'est ce rituel. Il détruit tout ce qui est dans ton couple. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir-là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là? Amen. Je vais aller faire des affaires. Tu avances le dossier, tu finances même le dossier. Mais après un moment, on te donnait les informations que tout allait bien. Mais après un moment, les choses s'arrêtent là. Et depuis que cela s'est arrêté, ça n'avance plus. Amen. Tu dois comprendre que malgré j'ai prié, il y a quelque chose qu'on a fait pour détourner ce dossier. Amen. Tu dois comprendre que ce qui se passe là, ce n'est plus le problème de la personne à qui j'ai donné le dossier. Mais c'est quelque chose qu'on a fait contre moi, auquel moi je dois me lever pour changer ce système-là. Je pensais que j'étais en train de parler à une personne ce soir. Laissez-moi te dire, cet hôtel, il détruit beaucoup de choses. Amen. C'est là où beaucoup des hommes d'affaires sont victimes de ça. Amen. Victimes de cela. Il a commencé, quelqu'un en train de survivre ça. Après un moment, la personne lui dit, je ne comprends plus ce qui se passe. Le monsieur me complique, je ne comprends plus ce qui se passe. Pourquoi le monsieur la même personne qui a reçu le dossier, avec enthousiasme, mais c'est la même personne à un clin d'œil qui change même l'attitude. Amen. Alléluia. Amen. Là, on va se plaindre. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vais te secouer. Même si tu parles en langue, si
le combat est à ce niveau. Tu peux rester dans les prières. Excuse-moi, que je te prêche la vérité. Rien ne se passera. Rien ne va se passer. Amen. Il faudra connaître le système que l'ennemi a placé et qu'il ont utilisé contre ta vie. Et quand tu te mettais en combat, tu ferais un bon combat. Paul écrit à Timothée, fais quoi? Combat le bon combat dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a ceux-là qui combattent le combat, pensent qu'ils combattent le bon combat, mais alors c'est le faux combat qu'ils ont de combattre. Alors, ma soeur, je lui ai dit, il me disait quelque chose, je lui ai dit, excuse-moi, en fait, toi, tu ne te bats pas. J'ai comme une personne qui est en train de s'homologuer. Il dit, excuse-moi, pasteur, tu es trop sérieux. J'ai dit, excuse-moi. Selon ce que tu m'expliques, je t'informe que quand tu dis, papa, je prie, je me bats avec ça. Amen. Moi, je viens t'informer, toi, tu te bats à vide. Amen. Pourquoi je te le dis? Je lui ai posé la question. Dis-moi à quelle heure tu es en train de vivre ces scénarios dans ta vie. Il m'a dit, très souvent c'est la nuit. Maintenant, toi tu pries à quelle heure? Très souvent c'est la journée. J'ai dit, si la bataille est dans la nuit, le combat est réservé la nuit. Si la bataille se passe en pleine journée, on doit se battre en pleine journée. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le monde spirituel. Amen. Une fille, je lui dis, elle m'a dit, papa, le mari de nuit aujourd'hui, je ne comprends plus. J'ai dit, dis-moi, à quelle heure il t'a visité? Papa, à 3 heures. Gardez l'heure là. Alléluia. Quelques jours, à quelle heure? 3h05. J'ai dit, ok. C'est que la porte d'entrée dans le monde spirituel, celui qui te visite, il a ciblé l'heure, il a travaillé avec 3 heures. Amen. Si toi, tu te lèves avant 3 heures, tu te bats en vain. Mais si tu te mets en prière à 3 heures du matin, il est là. Amen. Il est là. Là, tu fais le bon combat. Amen. Tout ce que tu vas déclarer va attaquer. Mais si c'est hors le temps, rien ne va se passer. Amen. Je dis à une personne, si tu comprends le système qu'on est établi contre toi, là, tu as trouvé le chemin de la réussite. Mais si tu ne détectes pas cela, c'est là où tu vas rester même 25 ans avec le nom de Jésus, mais rien bouge. Et tu peux changer des pasteurs. Amen. Tu peux traiter des pasteurs comme tu veux. Amen. Mais le problème est que tu n'as pas encore détecté vraiment la cible. Amen. Tu n'as pas encore découvert qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, pas parce qu'il leur manque beaucoup de prières, mais la connaissance. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et la Bible dit, ça c'est la partie que moi j'aime. Le peuple qui marche sans révélation est un peuple sans frein. Si ton ennemi, jusqu'à présent, celui qui te combat, il croit qu'il est supérieur parce que tu n'as pas encore détecté son système de travail. Le jour que tu vas le découvrir, c'est fini pour lui. Je dis le jour que tu auras la connaissance de ce que lui planifie, de ce que lui fait, les armes qu'il utilise, le jour là, c'est fini pour lui. Le thème d'indignation détruit beaucoup de vies. Le thème d'indignation retarde des avenirs et les vies des gens, les dossiers et même la stabilité. Tu veux avancer un moment après un moment, tout arrête. Tout arrête. Et ce sont ces choses, l'hôtel là où tout, quand tu perds tout, même ceux qui étaient les plus proches, que tu appelais mes siens, mes intimes, c'est ce moment-là que tu sauras. Ça arrive à Kati. Alléluia. C'est ce moment-là que tu sauras. Et l'homme d'indignation a la capacité de prendre la personne qui devait te soutenir, de détourner la pensée hors toi. Je dis, l'autel est là la capacité de faire à ce que celui qui devait te tenir la main, te conduire quelque part. Il devait un moment comme ton ennemi. Amen. Après ce moment, c'est lui qui vient encore vers toi. Amen. Mais il y a un moment négligé Kengai. Ailleurs, tout ça comme ça là, ni. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu ne comprends pas le système, tu peux prendre faire des gens tes ennemis sans comprendre. Amen. Écoute-moi. Quand tu ne sais pas encore ça, tu peux prendre une personne comme ton adversaire. Mais il n'est pas ton adversaire. C'est juste une personne qui est ton vrai ennemi. Afin à ce que
celui qui était proche de toi se détache de toi. Laisse à ce que Dieu te ouvre les yeux. Que tu comprends le système qu'on a placé contre toi. Afin que tu saches comment détruire ça et arrêter cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le roi, les trois rois étaient en train d'avancer. Mais dès que cela a eu lieu, il y a eu l'indignation. L'indignation. C'est là où vous voyez à un moment, quelqu'un commençait un projet. Il marche avec ça. Il marche avec ça. Après un moment, ça les gambo, puis ça la rebelle. Tant de fois que je l'ai fait, mais ça ne bouge pas, j'abandonne. Parce que le tel d'indignation a pour but de te pousser à renoncer. Le tel d'indignation, ce système a pour but de te pousser à renoncer. À renoncer. Et cet hôtel a la capacité d'agir, d'influencer même le caractère, le comportement des gens. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je dis, c'est ce système de cet hôtel a la capacité d'influencer les caractères et les comportements des hommes. C'est là où des fois les gens, tu commences à te poser la question. Mais depuis que j'ai connu tel, il n'a jamais posé ce genre des actes. Il ne m'a jamais parlé comme ceci. Il ne m'a jamais dit ceci. Mais depuis quand il commence à le faire, c'est depuis le jour que quelqu'un a bâti l'autel contre toi. Amen. C'est depuis le jour que quelqu'un s'est décidé que tu puisses vivre dans une vie d'indignation, de distraction. C'est le jour que l'autel, son caractère, on l'a influencé. J'ai envie de dire à une personne, une fois je prêchais à l'église, j'ai dit il y a une différence entre une personne combattue et une personne possédée et une personne envoûtée. Ah oui. Parce que les gens confondent. Celui qui est déjà possédé, on ne le combat pas. Si on te combat, c'est que tu n'es pas encore possédé. On est en train de se battre, tu ne me possèdes pas, tu ne me contrôles pas. Amen. Mais celui qui est possédé, on ne le combat pas, on le contrôle déjà. Ça va? Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Hein? Laisse-moi te dire, donc sur cette terre, il faut connaître le système. Si tu ne connais pas le système, tu passeras de côté. Donc pourquoi beaucoup crient le nom de Jésus à un moment, on reste là, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. C'est comme si Dieu écoute-moi. Et la différence, c'est qu'en fait, ce qui se passe entre la différence entre les chrétiens et les occultistes. Les occultistes sont des pratiquants. Eux-mêmes disent qu'ils sont des pratiquants. Mais nous sommes des croyants. Et on s'est arrêté juste au niveau de la croyance. Non, la Bible dit, heureux ceux qui croient, ils l'entendent, ils met quoi? On pratique la parole. Amen. Donc la foi, ce n'est pas seulement croire simple. C'est la Bible dit même la foi est une ferme assurance, la démonstration de ce que l'on n'espère. Mais si tu parles que tu as la foi, il n'y a pas la démonstration. Non, tu n'as pas la foi. Parce que la foi est réservée pour les hommes d'esprit. Alléluia. Amen. Personne ne se dérange pas. On a prêché son micro. On continue encore. Le Seigneur garde les poumons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est de connaître qu'est-ce qui se passe réellement. Si Dieu fait grâce, je vais l'amener ici. Une de mes filles que j'aime beaucoup, que je parle beaucoup d'elle comme papa, qui fait pas de maman, puis je suis aussi beaucoup à un moment. Il parle à tout le monde, hein, parce qu'à l'église, il y a un moment, un problème de jalousie. Donc la vie chérie de papa, c'est juste un tel. Et sûrement là-bas, il y a eu des bagarres comme ça. Papa pas toujours de maman lisse. Donc, papa est en train de dire déjà l'injustice contre nous, ses enfants. C'est pas bon. C'est pas bon. Et, d'accord, demain je parle pour un tel. Ah, papa commence à voir. D'accord, je parle plus de quelqu'un ici.